Parce qu'avec le bestie, il partage ces valeurs-là. Donc, plutôt que de s'auto-proclamer, moi, en tant que ta femme, moi, en tant que ton homme, tu me dois d'être ami avec toi forcément, il faut plutôt chercher à savoir, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même manière de voir les choses? Est-ce que l'éducation que j'ai reçue, c'est la même éducation que tu as reçue? Souvent, les gens choisissent leur partenaire en dehors même de ces valeurs-là. Ils choisissent leur partenaire basé sur l'argent pour les femmes, basé sur le physique pour les hommes. Donc, ils oublient en fait cet aspect-là et ils vont chercher en fait des bestos ou bien des besties pour pouvoir combler ce vide-là. Ce qui veut dire que pour ces personnes qui font le mauvais choix de partenaire, le besto ou le bestie reste la personne justement qui va permettre de stabiliser leur foyer jusqu'à ce qu'ils puissent justement trouver la paix et le bonheur là-dedans. Dans certains cas, ça ne marche pas. Ils se mettent avec cette bestie-là. Dans d'autres cas, ça ne marche pas. Ils ne se mettent pas avec cette bestie-là. Et dans l'autre cas, ça marche. Le couple réussit à se solidifier. Donc, le rôle de la bestie, s'il est sain, moi, je trouve qu'il est essentiel. C'est le cœur même de la relation qu'il a avec son partenaire, c'est-à-dire sa femme ou son homme. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Si, from the get-go, depuis le début, tu as rencontré une femme, tu dis que c'est ton égal, c'est ton tout, et que tu as trouvé tes mêmes valeurs en cette femme, pourquoi chercher une besto? Exactement. Pourquoi causer avec besto? Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Voilà. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais combien de personnes autour de toi tu connais qui font le bon choix du partenaire? On sait que, voilà, ça, c'est un autre topic du coup, parce que il faut choisir le bon partenaire et puis éviter le besto et le bestie. Justement, mais c'est pas évident de nos jours. Raison pour laquelle le besto ou la bestie sont essentiels. Oui, ils sont essentiels parce que les gens choisissent mal leur partenaire. J'ai expliqué tout à l'heure qu'en cas de conflit, au lieu de chercher à régler le conflit avec ton partenaire, non, tu ne veux pas régler le conflit avec ton partenaire, tu préfères aller prendre conseil ailleurs. Et souvent, ton besto ou ton bestie, là, je vais à contrario de mon idée. Souvent, ton besto et ton bestie t'envoient en erreur vis-à-vis de ce que tu dois faire dans ton foyer. Et là, le besto ou la bestie prend la place parce que le besto ou la bestie se dit que il est meilleur que ton partenaire. Ça, c'est quand c'est quand la relation est malsaine. Mais si la relation est saine, qu'elle n'est pas basée sur le flirt, qu'elle n'est pas sexualisée, le besto ou la bestie peut régler le problème de l'autre. Mais comment tu vas savoir que si la relation est saine ou ce n'est pas? Qui va savoir? Le besto lui-même? Enfin, comment ça? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire, comment tu peux savoir? Genre, vous êtes amis. Puis tu viens comme ça, elle vient vers toi, et voilà aussi ce que mon mari fait, tout ça. On cause, on laisse. Parce que tu sais que les sentiments, là, ça passe vite. Hein. C'est pas genre, je décide de ne pas aimer cette personne, ou bien c'est juste, je mets dans ma tête, c'est mon besto. Mais il y a ce truc-là, pour lequel tu appelles besto, bestie. Vous comprenez? Tout ce que tu lui dis là, il y a des trucs qu'elle te dit qui apaisent ton cœur. Exactement, oui. Voilà. Oui. Donc tu vois que les sentiments peuvent changer vite. Non. Si. En fait, c'est pas parce que... Madame ne peut pas apaiser ton cœur. Non. C'est pas parce qu'on partage les mêmes valeurs, c'est pas parce que tu apaises mon cœur que je vais tomber amoureux de toi. Non, ça suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Tu sais que je dis, de toi à moi, tu sais que les sentiments passent très vite. C'est-à-dire, quand tu dis passe, je comprends pas. C'est-à-dire, tomber amoureux, là, tu ne choisis pas. Des fois, ça vient, ça arrive. Le coup de foudre, quoi. Voilà, ça arrive. Tu te dis, ah, mais vraiment, la go, là, je ne l'ai pas vu comme ça avant, mais aujourd'hui, sa maturité m'impressionne. Ça me plaît bien. Ce que je ne trouve pas chez moi à la maison, franchement, ça me plaît. C'est passé vite. Tu as déjà enregistré dans ta tête. C'est quelque part dans ton cœur, derrière your mind. Donc, pour moi, pour éviter tout ça là, cause avec ton partenaire, il y a quelle affaire de best to best? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a certains partenaires qui sont fermés, qui ne sont pas prêts à la discussion. Mais ce que tu viens de dire est très intéressant. Si moi, monsieur Messou, je suis face à une situation comme ça, où je trouve que ma best ou ma bestie ont des valeurs qui me conviennent, mais ça veut dire que c'est ma best ou ma bestie, ma femme. Tout simplement. Oui. Mais oui, si ces valeurs-là font que je commence à nourrir des sentiments pour elle, ça veut dire que c'est elle, ma femme, en fait. Vous entendez? Et ça veut dire que c'est elle que je dois épouser. Vous entendez? Parce que de base, la relation entre besto et bestie, il ne doit pas avoir de sentiments sexuels. Si on arrive à ce point-là, ça veut dire qu'on doit sortir ensemble.